Et bonjour, dans cette vidéo, je vous amène avec moi au fil du canal du Midi, le long de mon 5e jour, de la Redorte jusqu'au Sommeil. C'est parti! Comme je l'ai dit à la fin de ma vidéo sur le jour 4, j'ai passé ma nuit à côté d'un pont au bord de l'Aude, où hier soir je pensais que j'allais pouvoir éventuellement me tremper, et puis bon, finalement, je ne pourrais pas le faire. Le point est beaucoup trop élevé par rapport à l'Aude. Donc je pose ma tente au bout d'un champ de vignes et je passe ma nuit là. Ce matin, donc réveil avec une odeur assez particulière, on va dire que ça sentait pas très très bon. Et je pensais que c'était un problème d'épandage, mais en fait pas du tout. Il s'agit simplement du fait qu'il y avait une coopérative de vin qui était pas bien loin à la Redorte, et c'est vrai que l'odeur qui s'en dégageait n'était pas vraiment des plus agréables. Donc c'est pas pour autant que ça me vaut d'avoir cette tête au réveil. Non, non. En fait, comme j'ai pu l'écrire un peu plus en détail sur le site et sur Facebook, j'ai cette tête au réveil parce que la nuit a été particulièrement agitée. J'ai décidé de changer mon mode de couchage que j'avais jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant je dormais en sous-vêtements dans le drap de soie et dans mon duvet, et là j'avais décidé de dormir habillé, enfin d'abord en caleçon, puis après avec le froid j'ai dû m'habiller pour finir dans la nuit par prendre mon duvet malgré tout. Donc voilà, c'est ce qui me vaut cette jolie petite tête au réveil qui franchement donne pas vraiment envie. Mais bon, c'est pas grave, on enfile le déjeuner et après on se prépare pour partir. Un petit coup de serviette pour essuyer l'humidité de la nuit qui, comme d'habitude, a été humide. Et, et voilà, départ pour le 5e jour. Le temps est un peu couvert, je sais pas, la météo annonce pas de pluie, mais bon, je sais pas réellement si je vais pouvoir faire ma journée entière ou pas sans me prendre un orage ou quoi, mais bon voilà, donc j'avance, j'arrive à ce coin qui est apparemment très connu, puisque ici il a suffi que je mette une photo sur Facebook pour que tout le monde sache où j'étais. Donc voilà, et j'avance. Alors pour ceux qui me suivent soit sur le site directement, soit sur Facebook, sur mon groupe, c'était une journée que j'ai intitulée Marcher pour avancer. Parce qu'en fait, c'était une journée qui, au final, bon, après le recul, mais je ne le savais pas à ce moment-là, allait être particulièrement longue, remplie de lignes droites, pas grand-chose à voir, à mon sens. Et avec pas mal de contraintes liées à l'eau, j'ai quasiment fait mes 30 km dans la journée sans eau. Et donc voilà, des lignes droites et un canal sans platane, j'en ai longé pendant quelques kilomètres et quelques heures. Ah, voilà un petit bar où je vais enfin pouvoir boire autre chose que de l'eau, voire même une bière que j'ai pas pu me prendre hier. Donc, top. Eh ben non, parce qu'en fait, ben, comme hier, c'est fermé. Comme je vous l'ai dit, on continue sur des lignes droites, des lignes droites. Là, je tombe sur un robinet. Je pensais que j'allais enfin pouvoir remplir ma gourde et mon camel, mais en fait, pas du tout. Il n'y a que le robinet, mais tout est coupé. Il n'y a pas la possibilité d'ouvrir. Donc, ben, une fois de plus, pas d'eau. Alors, ben, on continue. Voilà, enfin quelques platanes. Je me rappelle avoir dit croiser des gens avec qui j'avais parlé justement de mon sentiment, du fait que je trouvais que par rapport à l'image qu'on me donnait du canal du Midi, j'étais un peu frustré d'avoir marché depuis ce matin et même certains jours précédents avec peu de platanes. Donc l'image qu'on se faisait du canal du Midi était un petit peu écornée, et c'est vrai qu'eux me disaient la même chose. Enfin un robinet. Eh ben non, faux espoir, enfin faux espoir. Disons que non, le robinet, j'ai ouvert et pas d'eau, pas la vanne, pas d'eau. Et en fait, il y avait des bateaux qui étaient juste à côté, des gens qui habitaient dessus, et qui du coup, je me suis adressé, et derrière la plaque verte que l'on voit, c'est le robinet d'arrivée d'eau, et donc qui est la propriété visiblement d'une personne qui réside là à l'année.
et donc qui a bien voulu m'ouvrir la vanne, mais voilà, donc si la personne n'avait pas été là, à moins d'ouvrir la vanne derrière en sachant qu'elle y était là, mais sinon, une fois de plus, pas d'eau, donc c'est une des rares fois sur la journée où j'ai pu me ravitailler un tout petit peu, au bon vouloir en fait d'un résident d'un bateau sur le canal. Là, comme la plupart des tous les jours où j'ai fait une pause, bon pas à midi, mais bon quand je faisais ma pause, je profite de vite monter ma tente. C'est une tente qui se monte très vite, en 30 secondes, même pas elle est montée, pour faire sécher en fait, pour faire sortir l'humidité de la nuit et pour essayer de dormir ce soir dans une tente sèche. Donc voilà, donc tente au vent, chaussettes au vent, tout au vent. Là, je longe la route qui va me mener au village de Paraza, un très joli petit village, mais de l'autre côté du canal, donc j'ai pas pu vraiment m'en approcher. Là, j'arrive au village de Ventenac en Minervois, où la chapelle, ou cathédrale, ou église, enfin, est transformée en caveau de dégustation de vin. Donc, je trouvais ça assez marrant. Donc, une fois de plus, j'ai pas pu traverser, mais de loin, on pouvait voir les tonneaux qui étaient à l'intérieur. Je continue mon petit bonhomme de chemin pour arriver à destination. Donc je sais pas où je vais me poser. Finalement, ça sera le sommeil. Mais bon, voilà. Donc, passage au petit panneau qui nous indique, comme d'habitude, les essences d'arbres, où je me trouve. Et voilà. Donc c'est toujours un petit intéressant de savoir au fil de la journée où je suis et ce que je vois. Me voilà arrivé au village du Sommeil avec son bar au commerce où on m'avait dit que je pourrais éventuellement me ravitailler, mais de souvenir, bah, comme tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, le bateau était fermé. Donc en termes de ravitaillement pour ne serait-ce que des petites bricoles, bah, c'était pas possible. Donc je traverse le Sommeil, je visite rapidement, je reste quand même au bord du canal, où je tombe au port du Sommeil sur un couple qui j'avais croisé qui était sur leur bateau, enfin en bord de bateau, et leur chien était venu me sauter dessus pour s'amuser. Donc on avait lié connaissance comme ça. Et donc là, on prend 5 minutes pour discuter, puisque forcément, ben, ils m'avaient croisé, doublé. Donc pour faire le point de ce que je faisais, et voilà. Et donc je leur fais part de ma difficulté sur toute la journée pour arriver à me ravitailler en eau. Et donc ils ont la gentillesse de me faire venir jusqu'à leur bateau et de me remplir mon camelback et ma gourde qui, à ce niveau-là, étaient, je crois, vides. Donc je ne savais vraiment pas comment j'allais pouvoir faire pour ce soir, pour manger ma poudre, si ce n'est de la manger en poudre. Donc j'étais bien content et rassuré de pouvoir savoir que ce soir j'allais pouvoir manger chaud. Donc voilà, j'ai pas leurs coordonnées, mais je les en remercie car c'était une journée un petit peu difficile. Je sors du sommeil en fin de journée donc pour chercher un endroit pour passer ma nuit. Et donc ben voilà, c'est après ce pont que je vais pouvoir jeter ma tente et voilà pourquoi. Alors, il y a deux, trois soirs, on m'a dit pourquoi tu fais pas des vidéos pour mettre sur le groupe, c'est sympa. Et c'est vrai que des vidéos, j'en fais pas. Donc ben là, ce soir, j'ai un peu de temps, alors je vais essayer d'en faire une. Je vais vous présenter le cadre où j'ai décidé de poser mon sac et surtout pourquoi j'ai décidé de poser mon sac. C'est ce qui est le plus important. Donc moi, je suis passé sur le pont, là, qui est tout en haut. Alors, je sais pas dans quel sens, mais parti de là et je suis allé à de là. Voilà. Et quand j'étais en haut, je vous mettrai la photo de ce que j'ai vu. Mais je me suis dit que pour ce soir, même si j'avais pas fait les kilomètres escomptés, bon, j'ai fait 31 et des brouettes au lieu de 32. Je suis quand même pas trop loin du compte. Mais je me suis dit que c'était ici qu'il fallait que je jette mon sac et ma tente. Et pourquoi? Alors venez, je vous accompagne avec moi. Toutoum, 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 toutoum. Pourquoi? Je vais vous montrer. Pour ça, je me suis pris un bain en arrivant. Oh, je vous dis que ça. Ça faisait des jours que j'en rêvais de me trouver une rivière propre avec de l'eau courante, pas comme le canal quand même, pour pouvoir me jeter dans l'eau. Eh ben, vous savez quoi? C'est ce que j'ai fait et ça fait trop du bien. Donc voilà, donc j'ai décidé de jeter ma tente ici pour ce soir. Je vais donc voilà, là-bas. Hop, 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 hop.
au top, hein. Vous voyez pourquoi je fais pas de vidéo? Parce que moi, je suis pas le roi de la vidéo. Et donc, je vais jeter ma tente là où il y a mon sac, sur le petit carré là qu'il y a, hop, d'herbe verte. On aurait dit que c'était fait pour moi. Et comme ça, bah, demain matin, je serai juste à côté de l'eau pour recharger ma gourde. Puisque, Dom, si tu regardes cette vidéo, ça sera la première fois que vraiment je vais utiliser la gourde, on va dire, dans un contexte pour laquelle elle est faite. Jusqu'à maintenant, j'ai pris de l'eau que dans des robinets potables, donc le fait qu'elle soit filtrante ou pas, c'était une gourde, point barre. Là, mine de rien, je pense que si j'avais pas eu la gourde, j'aurais pas pris l'eau, au moins ouais, une gorgée ou deux, oui, parce que j'avais soif. Mais je ne me serais jamais lancé à prendre 600 millilitres de flotte et partir avec pour la journée. C'est pas l'eau du canal encore, hein, laisse-moi encore un peu de temps, encore quelques jours, et puis ça va venir. Mais déjà, ça, je vais te dire qu'avant, dis-toi que jamais j'aurais bu ça. Voilà. Donc, grâce à toi et grâce à ta gourde, je vais le faire. C'est déjà un grand point pour moi. Donc voilà, écoutez, c'était une toute petite vidéo, hein, je vais pas vous raconter ma vie ici, je le ferai plutôt par écrit comme d'habitude tous les soirs. Je vais attendre que le soleil se couche encore un peu, il est un peu tôt, il y a du passage sur le pont pour planter ma tente, j'ai pas envie qu'on vienne me déranger. Et puis voilà, c'est tout. Donc c'était la petite vidéo de ce soir, juste pour vous dire que j'ai pris un bain, ça fait trop du bien. J'ai trop pensé à toi. Voilà, allez, bye bye, à bientôt. Il est pas bien mon petit coin que j'ai trouvé là? Hein? Regardez-moi ça, dis donc. Et si on allait se prendre une petite douche? Hein? Franchement. Jus, ça te rappelle à rien ça? Bon, nous on avait un peu plus de courant, un peu plus de profondeur. Mais, c'est pas le Tarn, mais on y est presque. Hein. Alors, vous savez quoi? Je pose le téléphone, je lève les vêtements et je me jette à l'eau. Ah, à tout à l'heure. Et voilà, c'est ainsi que se termine le 5e jour de ma randonnée au fil du canal du Midi. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Si ça vous a pas plu ou si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Vous avez un petit pouce vers le bas également et l'onglet l'espace commentaire pour vous dire ce que vous en pensez. Donc, utilisez. Voilà, toutes les coordonnées, donc site internet, groupe, page Facebook sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à suivre les liens. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ma randonnée au fil du canal du Midi. À bientôt!